Bonjour, remontons dans le temps et retrouvons-nous dans les années 2000. Un temps où le maire de Paris se nomme Bertrand Delanoë. Un temps où la voiture devient impopulaire. Bref, un temps récent où la capitale française a su créer l'événement. Alors bienvenue dans la culture de l'événement et découvrons l'histoire de Paris-Plage. Paris est né de l'eau, Paris est né de la Seine, on le retrouve dans son blason, avec sa nef, mais également dans sa devise, fluctuat nec mergitur, tu flottes et jamais ne coule, tu es battu par les flots, par la tempête, mais tu résistes. Donc on voit que la Seine constitue réellement la grande rue de Paris. L'ensemble de ces berges, toute son activité portuaire. Là, nous comprenons vraiment toute son histoire, à la hauteur de l'île de la Cité, entre son petit bras et son grand bras, et la rive droite qui va ainsi préserver tout ce passage délicat que constitue à l'époque le verrou parisien. Il s'explique avec l'île de la Cité, qui retient l'eau, donc elle est là en tant que seuil naturel. Un véritable barrage, avec toute la difficulté de pouvoir passer sur le grand bras. Et se développe du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle des corporations de mariniers qui vont avoir la lourde responsabilité du passage délicat du verrou parisien. Les avaleurs de nef retiennent les bateaux pour éviter qu'ils se mettent de travers, s'encastrant sur les becs de piles de pont. Et les chableurs de Pertuis, eux, vont remonter les bateaux, remonter les marchandises, et profitant des anneaux sous les ponts, un peu à la manière des mousquetons pour un alpiniste. Donc on voit une véritable difficulté pour venir charger ou décharger les marchandises sur les berges de la Seine. Et en plus, s'y ajoute, côté Grand Bras, donc entre la rive droite et l'île, des boutiques à poissons, qui sont les viviers de poissons d'eau douce, les moulins nefs, des meuniers, les bateaux lavoirs, des lavandières, les tanneurs qui viennent aussi travailler leur peau, on les appelle les mégissiers, d'où le nom du quai de la Mégisserie. Donc on a aussi tout un petit monde de labeur qui se trouve là, sur les berges. Et cette situation va ainsi durer jusqu'au moment où on réalise un barrage en aval de Paris, à Suresnes, et là nous sommes en 1867. D'une part, ça va permettre d'industrialiser, de canaliser la Seine d'une certaine manière, donc toutes ces petites activités vont finir par disparaître au profit de grands convois fluviaux qui vont monter ou descendre en passant l'actuel verrou parisien. Et avec le XXe siècle et le développement de l'automobile, la ville doit s'adapter. Nous sommes avec le tout automobile qui va régner sur l'urbanisme de l'époque et les édiles parisiens décidèrent de transformer toute la rive droite, en fait toutes les berges, en autoroute urbaine. Et cette voie autoroutière de 13 km de long prend le nom de voie Pompidou, formant une véritable césure, une déchirure, une coupure, parce que la ville est vraiment coupée de son fleuve. Elle est orphelin de la Seine. On la trouve ainsi complètement détachée de sa rivière, de toute son activité fluviale. Et les grands projets vont ainsi également continuer, notamment pour mettre en autoroute urbaine aussi le canal Saint-Martin, le bassin de la Villette, toute la rive gauche. Heureusement, ils seront abandonnés en 1974, ce qui a permis de préserver la mise en eau et du canal Saint-Martin et la réalisation du port fluvial des 300 anneaux de plaisance du bassin de l'Arsenal, mais aussi de préserver le port Saint-Bernard, qui est devenu aujourd'hui un vrai jardin donnant directement sur le fleuve. Il est devenu le musée de la sculpture en plein air de la ville de Paris, dédié à Tino Rossi, et on peut ainsi s'y balader depuis la partie aval du pont d'Austerlitz jusqu'au pont des Arts, en passant par la partie la plus spectaculaire du petit bras de la Seine, à la hauteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Là, on aurait dû avoir une autoroute. Donc on voit bien que les choses sont possibles, on insiste à un véritable tournant. En attendant, côté rive droite, la voie Pompidou, elle est là. Et pour dénoncer ce sacrilège, l'UNESCO classe au patrimoine mondial les rives historiques de Paris, côté rive droite au nord comme côté rive gauche au sud, permettant ainsi de montrer l'intérêt de protection qu'il faut donner à l'ensemble de ce site qui reste évidemment unique. 4 ans plus tard, 1995, la ville de Paris permet le dimanche aux Parisiens de descendre sur la voie Pompidou où les voitures sont chassées. Donc là, en fait, on redécouvre le fleuve. On va renouer ainsi avec l'ensemble, sa dimension
importante d'un point de vue de tout ce qu'il donne au niveau du spectacle déjà, mais aussi on assiste aux monuments comme la conciergerie d'un côté ou l'hôtel de ville, plus tous les ponts qui encadrent Paris à cette hauteur-là, et l'expérience est positive, elle fonctionne parfaitement bien, et au moment d'un changement de politique au niveau municipal, après l'élection de Bertrand Delanoë en 2001, on voit qu'au bout d'un an est prévu un nouvel événement, une véritable opération d'envergure qui va s'appeler Paris-Plage et qui va avoir lieu dès l'été 2002. Alors ce terme de Paris-Plage apparaît déjà au XIXe siècle avec la station balnéaire du Touquet, Paris-Plage. Donc on fait appel à une grande entreprise de construction qui va amener par barge fluviale 5000 tonnes de sable de Normandie pour les étendre sur les berges, ainsi transformées en activité balnéaire d'un certain côté. En plus, on y ajoute un autre site devant l'hôtel de ville, la grande place de l'hôtel de ville, et également les quais du bassin de la Villette. Au niveau des animations, entre le beach volley, les différents tournois de pétanque ou les rencontres de rugby, on a aussi des cours de danse ou de tai chi, plus la natation sur des bassins flottants. À la Villette, kayak, aviron et promenade en barque. Donc on voit ainsi ce lien entre la ville et sa dimension aquatique d'un certain côté. Et également un grand rallye est organisé par Eau de Paris, le soir, des concerts, des projections de films. Donc on renoue ainsi avec toute cette dimension des bords du fleuve que les Parisiens avaient complètement oublié. Et si Saint-Quentin en Picardie, dès 1996, est le modèle de cette idée d'activité balnéaire de l'été en pleine ville, pour les gens aussi qui ne peuvent pas partir, mais aussi pour tous les touristes qui sont de passage dans nos villes, Saint-Quentin est ce modèle que reprend Paris ainsi pour y créer Paris-Plage. Et comme c'est un succès extraordinaire en tant qu'événement fluvial, eh bien, quantité de capitales en Europe vont suivre Paris avec Bruxelles tout d'abord, et puis ensuite Prague sur les bords de la Vltava, Budapest sur les bords de son fleuve, le Danube, à Rome bien sûr sur les bords du Tibre, à Berlin sur les bords de la Spree, à Rotterdam sur son fleuve la Meuse, et bien sûr beaucoup plus loin à Tokyo. En 2013, on voit qu'il y a un changement aussi au niveau de la politique urbaine de l'automobile dans la ville, car la voie autoroutière qui se trouve bien en aval du côté de la rive gauche, entre le musée d'Orsay, le pont Royal et jusqu'au pont de l'Alma, va permettre ainsi de transformer l'ensemble définitivement pour que le tout soit accessible aux piétons, aux coureurs, aux bicyclettes, avec des murs d'escalade, avec aussi quantité d'animation sur 4 hectares et demi ainsi de promenades. Donc on peut ainsi espérer, ayons l'espoir vraiment que Paris-Plage en tant qu'événement estival, qui est vraiment de premier plan, il est vraiment majeur dans toutes les animations de Paris, mais qui puisse être le point de départ d'une réappropriation de l'ensemble de ces berges à la promenade, à l'année et de manière permanente. Alors, que faut-il retenir de cet épisode événementiel? Tout d'abord, en 1867, le barrage de Suresnes permet de rendre la Seine navigable. Ce sont les années fluviales. Un siècle après, 1967, création de la voie Georges Pompidou, première autoroute urbaine de 13 km, ce sont les années automobiles. 1995, les voies sur berge sont rendues aux piétons le dimanche, voilà les années écolo. Et 2002, la naissance de Paris-Plage. En 2013, la fermeture définitive de la voie sur berge, rive gauche, entre le pont Royal et le pont de l'Alma est réalisée. Et petite précision, avant de nous quitter, rendons à César ce qui appartient à Hippo. Le concept de Paris-Plage, avant d'être décliné à Paris Intramuros, avait été imaginé pour le Touquet en 1882. Par Hippolyte de Villemessant, le directeur, refondateur du quotidien Le Figaro. Puis sa création et son développement à deux hommes, le français Alphonse Dalloz et le britannique John Whitley. Le Touquet Paris-Plage est érigé en commune depuis le 28 mars 1912. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt dans la culture de l'événement.